Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes aujourd'hui en train de clôturer cette semaine, qui est la deuxième, sur laquelle on est en train de parler toujours de la foi. Vous savez, nous sommes dans ce cadre pour devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. On a parlé de la foi, qu'est-ce qu'elle voulait dire, on s'est basé sur des exemples de quelques personnages bibliques. Ça, c'était la semaine passée. Cette semaine, on s'est basé essentiellement sur la foi, sur comment Dieu fait grandir notre foi, comment Dieu peut donner une meilleure qualité à notre foi. Et aujourd'hui, en terminant cette semaine, je voulais qu'on touche un concept biblique qui, oui, certains, de fois, prête à confusion, parce qu'on utilise, on change juste un petit mot et ça commence à avoir un tout autre sens. Il y a cette expression de la foi de Dieu. Dans d'autres versions, c'est traduit par la foi en Dieu, mais c'est aussi traduit par la foi de Dieu. Ça signifie quoi en réalité cela? Et comment nous, on peut avoir la foi de Dieu? Parce que c'est ce que Jésus nous demande d'avoir comme type de foi. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La foi de Dieu, parfois appelée la foi en Dieu ou la foi en Dieu, se réfère à une dimension spirituelle qui dépasse notre compréhension humaine. C'est la confiance absolue en la souveraineté, la puissance et la bonté de Dieu. Confiance absolue. Ainsi que la reconnaissance que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce que j'aimerais ici partager avec vous, c'est comprendre comment fonctionne ce que la Bible appelle la foi de Dieu. Alors, comment je vais faire? Je vais déjà faire l'affirmation et puis je vais lire avec vous le verset biblique dans lequel on trouve justement cette expression même, la foi de Dieu, ok? Mais sachez-les bien, ce qu'on appelle la foi de Dieu a comme caractéristique, la foi de Dieu est source de vie spirituelle. Foi de Dieu, source de vie spirituelle. Lisons le passage biblique maintenant pour mettre tout ça clair. Marc chapitre 11, versets 20 à 23. Marc chapitre 11, versets 20 à 23. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors, il y a juste un défi avec le grec. Alors, il y a une même préposition, un même mot qui sert de préposition et ça change d'après le contexte. Le même mot veut dire en, de, par, le même petit mot. Alors, je ne vais pas vous embrouiller dessus. Qu'est-ce que je vous donnerais comme exemple qui pourrait peut-être faciliter cette compréhension? Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, qui c'est très loin, juste pour vous montrer la complexité de la chose. C'est comme si vous étiez, vous savez, la différence entre l'anglais et le français. L'anglais dit the sun, the moon. L'anglais dit the person. Il y a toujours le the. Mais en français, il y a un la, il y a un le, il y a féminin et masculin. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais l'anglais, lui, n'a qu'un seul mot et il n'exprime pas le féminin et le masculin de cette manière-là quand on dit de. Alors, ce n'est pas l'exemple exact, mais c'est juste pour vous montrer qu'il existe de fois cette complexité-là, où dans une langue, il y a un même mot, mais qui exprime beaucoup de choses. Et dans le grec, il y a aussi cette complexité, où la petite préposition est la même, mais elle l'exprime dans, elle veut dire dans, par, en. D'après les contextes de mots, elle commence à les placer. Par exemple, quand on dit « soyez remplis, vous serez baptisés du Saint-Esprit », ça veut dire « vous serez baptisés dans le Saint-Esprit ». Alors, il y a des petites nuances comme ça. Et dans cette occasion ici, Jésus est passé, il a vu un figuier, il a voulu prendre des figues, il n'y en avait pas, il a déclaré une parole. Et le lendemain, passant par là, Pierre a vu que le figuier avait séché. Et il attire l'attention de Jésus, il dit, regarde, il est arrivé à cet arbre exactement ce que tu as dit hier. Et Jésus lui dit, ayez foi en Dieu.
Alors, certains traduisent par « ayez foi en Dieu », c'est-à-dire « faites confiance en Dieu ». Et puis la suite de l'exemple que Jésus donne, on a juste l'impression qu'il ne tourne pas le regard vers Dieu pour dire aux gens « alors faites confiance à Dieu ». Non, Jésus plutôt tourne le regard vers la capacité de comment démontrer cette foi-là. Il dit « ayez foi de Dieu ». La même phrase dit « ayez foi en Dieu », mais elle peut se traduire par « ayez la foi de Dieu ». Ça donne du sens parce qu'après la phrase qui suit dit « je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, pas à Dieu, quelqu'un dit à cette montagne comme la foi de Dieu fonctionne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, Dieu ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, pas croit en Dieu que Dieu le fera, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. » Ce que Jésus essaie d'enseigner ici, c'est qu'il y a une forme de foi qui, lorsqu'elle n'a aucune forme de doute à l'intérieur d'elle, ce qu'elle dit se fait. Ça se fait jusqu'au point de modifier les éléments de la nature. C'est vrai, c'est un langage d'exagération pour dire, on dit à cette montagne, ôte-toi de là. Mais ça démontre que c'est une foi qui a de l'influence même sur la création. Dieu a une foi, pas comme la nôtre en la plaçant sur quelqu'un. Souvenez-vous, j'ai expliqué ici que le mot foi dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, pouvait aller dans ces trois dimensions. Premièrement, pour parler du fait que nous adhérons à la doctrine de la vérité par Christ. Donc, nous sommes dans la foi en Jésus. J'ai aussi dit que le mot foi vient dans le sens du fait que nous faisons confiance à la personne de Dieu. Et j'ai aussi dit, troisièmement, que le mot foi dans la Bible apparaît comme cette assurance ferme et parfaite à l'intérieur de soi-même, que l'invisible est réel et qu'on démontre le fonctionnement de l'invisible au milieu du visible. C'est cette foi, c'est de cette troisième forme de foi que Jésus parle ici. Dieu est garanti de ce qu'il dit. La foi de Dieu, ce n'est pas la foi en quelqu'un d'autre. Dieu ne place la foi en personne d'autre, ce n'est qu'en lui-même. La Bible dit, il ne jure par aucun autre au-dessus de lui-même, parce qu'il n'y en a pas. Mais Dieu, quand il exécute, il parle, il veut faire une chose, il parle sans crainte ni doute, sans même une option comme quoi il y aurait des contraintes et des paramètres qui changeraient la chose. Jésus dit, ayez cette forme de foi-là, où quand vous parlez, vous ne vous souciez même pas de qu'est-ce qui pourrait venir entre-temps et empêcher à ce que vous avez dit de s'accomplir. Notez bien que Jésus a parlé avant. L'arbre n'a pas séché automatiquement. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ce n'était pas instantané, mais Jésus a dit, tu ne donneras pas de fruits. Il est parti. Le figuier restait séché à un moment quelconque. Et quand il vient, il voit que, wow, le figuier s'est séché. Jésus essaie de leur dire, et en fait, je n'avais jamais douté un instant que ce figuier n'allait pas sécher. Ça n'a pas séché à l'instant, mais ça finit par sécher. Et j'avais une conviction certaine, sans aucun doute à l'intérieur de moi, que ce que j'avais sorti comme parole s'accomplira. Ce que j'appelle ici la foi de Dieu est le source de vie spirituelle. Regardez maintenant dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie d'abord à son existence, qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hébreu est en train de dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quiconque s'approche de Dieu doit avoir une conviction certaine de son existence. Et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La vie spirituelle, pour garder cette vie spirituelle, où on a cette relation spirituelle avec Dieu, où on connaît Dieu, on parle avec Dieu, on est en contact avec l'invisible, c'est ce qu'on appelle cette foi de Dieu. Qu'est-ce qui t'éprouve que Dieu existe? Qu'est-ce qui t'éprouve que tout ce que nous faisons là, faire des émissions, tout ça, ça peut servir à rien en fin de compte. Mais à un moment dans ta vie, tu vivais ta vie normalement, sans te soucier de ça. Un moment, un message, une pensée, une parole t'a convaincu certainement que ta vie était dans le mal, dans le péché.
et que tu as un Créateur et qu'il a besoin que tu rentres dans le droit chemin. Tu as eu une conviction certaine à l'intérieur de toi que tu étais pécheur et qu'il fallait rentrer dans la bonne voie. J'ai entendu beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur en disant « Moi, en réalité, personne n'est vraiment venu me prêcher. J'étais juste devant un passage biblique, j'étais juste devant une Bible moi-même. » Mais cette conviction, cette sémence de foi est née à l'intérieur de toi, où tu es garanti de l'existence de Dieu sans avoir besoin d'une preuve matérielle. Cette foi de Dieu est source de cette vie spirituelle que nous menons. Deuxièmement, la foi en Dieu ou la foi de Dieu active le pouvoir divin. Ce genre de foi dont parle Jésus ici, c'est celui qui attire les capacités divines qui traversent par nous. Ça fait que Dieu agisse en nous. Ça fait que le divin nous utilise. Ça fait que lorsqu'on a foi, cette forme de foi, on voit la main de Dieu en action. Marc chapitre 9, versets 22 à 25. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Le monsieur est en train de décrire le problème qu'il y a avec son enfant. Les disciples ont tenté de le guérir, ils n'ont pas pu. Alors, il raconte à Jésus qu'est-ce qui se passe, comment l'esprit mauvais fait écumer l'enfant. Et puis il dit, « Si tu peux quelque chose, vraiment aide-nous. » Jésus se tourne vers lui et dit, « Si tu peux. » Et je croyais qu'il allait lui dire, « Si tu peux, tu me sous-estimes ou quoi? Est-ce que tu sais que je peux tout? » Non, Jésus lui dit, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Jésus établit le principe. Il ne dit pas, « Ça ne me concerne pas, monsieur. » Si tu connaissais la vérité sur cette situation, en fait, ce n'est pas tourné vers moi en cet instant. Si tu savais que pour que ton enfant devienne ce qu'il est censé devenir, pour que ton enfant soit guéri de cette maladie, libéré de ses esprits mauvais, il te fallait une seule chose, croire. Jésus n'a pas dit « Tout m'est possible à moi, je suis le Fils de Dieu sur la terre ». Il a dit « Non, tout est possible à celui qui a foi ». C'est là que le monsieur se rend compte, il dit « Wow, viens au secours de mon incrédulité ». Jésus lui dit « Ce que je vais faire tout à l'heure, ce que tu vas me voir faire tout à l'heure, tu aurais pu le faire toi, si tu avais la foi. Tout est possible. » Il dit, ce que je vais me mettre à faire tout à l'heure, la différence entre toi et moi, ce n'est pas que je sois Jésus. C'est le fait que tu n'aies pas de foi et que tu penses que nous sommes dans un terrain de possibilités. Nous sommes dans un terrain d'options, si je peux ou je ne peux pas. Si c'est ça qui doit être fait, ça va être fait si tu as la foi. Matthieu chapitre 17, versets 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est toujours la même histoire. Maintenant, on lit la suite de l'histoire dans l'évangile selon Matthieu. Les disciples vont dire, mais comment on n'a pas pu sortir cet esprit du corps de cet enfant? Jésus leur dit deux raisons. La première, c'est que vous n'avez pas la foi. La deuxième, cette catégorie d'esprit mauvais sort par le jeûne et la prière. Mais il leur dit d'abord, si vous aviez une petite foi, juste comme un grain de sénévé, vous donnerez un ordre. Et ce que vous avez donné comme ordre s'accomplirait. Ce que Jésus dit ici, c'est que même pour faire une prière d'autorité, on doit le faire avec la foi et la certitude que l'esprit auquel on parle va obéir sans hésiter. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je répète. Jésus leur dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Jésus leur dit, vous n'avez pas pu
changer la situation de cet enfant parce que vous avez manqué la foi. C'est par la foi que vous avez le pouvoir divin de ordonner. Wow. Deux fois, ce n'est pas la vie de prière qui t'a manqué pour chasser ces démons. C'est juste la foi. La foi de Dieu, la foi en Dieu, la garantie que ce que je dis, c'est ce que cet esprit va faire. Il n'y a pas d'obstacle. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui sera exécuté. Jésus a dit, si vous aviez cette conviction-là, comme ça, vous en arriverez même si possible à ordonner à un arbre, à ordonner à une montagne. La foi de Dieu active le pouvoir divin. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça, c'est ce monde, il peut bouger la nature comme il veut. Oui, si tu as cette foi, cette garantie en Dieu, le fait que Dieu est en toi et que toi tu es en lui et que tu déclares la parole de Dieu, connaissant qui tu es en Christ, quand tu fais confiance en Dieu, tu parles comme Dieu. Et au moment où il faut exercer ta foi et commander dans ta parole, il ne doit exister dans ta tête aucune possibilité du contraire. Ouais, c'est vrai que c'est fou, hein? Mais comment est-ce possible? Si tu essaies de faire passer ça par la tête, tu essaies de faire passer ça par le raisonnement humain, ça ne marchera pas. Prends Jésus au mot. Troisième vérité, la foi de Dieu, une assurance absolue. On essaie de comprendre ce qu'on appelle ici la foi de Dieu. La foi de Dieu est une assurance absolue. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Oh, absolument certain. Frère, ça ne doit plus... Vous savez, nous sommes dans un monde où... Vous savez comment le diable essaie de tuer la foi dans le cœur des gens? Il nous a mis dans un monde de relativisme, où plus rien n'est certain. Ça dépend. Est-ce que Satan existe? Non, Satan est une personnification du mal qui s'est multiplié, qui a été largement répandu depuis les anciennes civilisations et les civilisations proches de la civilisation juive. Et c'est pour cette raison que Satan, il a un article sur son nom comme une description, c'est le tentateur, l'opposant. Donc c'est une personnification du mal, ce n'est pas un individu en soi, c'est juste une façon de dire qu'une pensée négative était en train de diriger le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël commence à faire ce que Dieu ne voulait pas, ainsi de suite. Au point qu'aujourd'hui, il y a des faits comme ça. Quand on pose la question, les gens ne savent plus dire oui ou non. Tout est devenu, d'après la théorie d'un tel, d'après la pensée, bon, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. De plus en plus, il y a des versets bibliques pour lesquels il y a plus de divergences que de convergences. Quand ce n'est plus noir et blanc, noir ou blanc, le diable se réjouit parce qu'il reste au milieu du gris. Et quand les choses ne sont plus absolument certaines, les gens perdent la foi. Parce que la foi, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Que les choses que je ne vois pas, je suis absolument certain que ça existe. Aujourd'hui, toute la spiritualité est devenue optionnelle. Est-ce que ça existe vraiment? Je regardais un documentaire qui proposait qu'il est peut-être possible que l'Arche de l'Alliance et toutes les manifestations de l'Ancien Testament étaient en fait des manifestations de civilisation venues d'ailleurs, des étrangers, des extraterrestres avec une technologie avancée. Aujourd'hui, les choses qui sont dans la Bible sont devenues objets on ne sait pas y croire à 100%. Quand on ne sait pas être absolument certain, on est en train de tuer sa foi. C'est pourquoi ne donne pas tes oreilles à n'importe quoi. Regardez Jésus, il était absolument certain que cet enfant dormait pendant que tout le monde pleurait, que l'enfant est mort. Il était absolument certain qu'il va marcher sur l'eau pendant que c'est l'eau. La foi, mes amis, c'est être absolument certain. Et la foi de Dieu, c'est avoir une assurance absolue. Les esprits mauvais existent. Les anges existent. Dieu existe.
Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Ça existe tout ça. Il faut en être absolument certain. Vous savez ce que les gens font de nos jours? Ça fait rire, mais pourtant c'est vrai. On raconte l'histoire un jour d'un monsieur qui vient chez lui à la maison et qui dormait. C'était déjà le soir, il était déjà tard. Lui et sa famille dormaient et un voleur est entré. Et le voleur, qui a mal agité les choses, le monsieur de la maison a appris, il a senti, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un à la maison. Il sort, il s'est même menacé, il dit « Où voleur, sors !» Le voleur court de là où il était, d'une pièce, il va vite dans une autre. La maison était grande. Le monsieur peut voir que le voleur est passé par là. Et le voleur qui court, il s'en va tout droit dans le grand salon. Quand il arrive, il ne sait pas par où sortir, il éteint les lumières du salon. Et le salon devient tout sombre. Alors, le monsieur qui venait du couloir, armé, il y a la lumière au couloir. Et il arrive, il se rend compte que le salon est totalement sombre. C'est le temps d'aller chercher ou allumer. Il prend son arme, il commence à menacer. Il crie « Sors de là, je te vois, sors de là !» Le voleur était juste au coin, ici, à côté de la porte. Mais lui, il braquait son arme dans l'autre sens et il criait « Sors de là, je t'ai vu, sors de là avant que je ne tire, sors de là !» On a fini par arrêter le voleur. Pourquoi? Parce qu'il a tellement ri de ce que ses papas faisaient qu'on a dû savoir où il se trouvait. C'était si drôle. Il était là, genre, dans un coin, et il voyait le monsieur en train de crier sérieusement et en pointant l'arme dans une direction qui n'était pas la bonne. Et le monsieur qui disait « Sors de là, je te vois !» Et il était genre, celui-là, il n'a pas pu se retenir, il a éclaté de rire. C'est comme ça qu'on l'a attrapé. J'ai dit cette anecdote pour dire que de plus en plus, il semble que les chrétiens sont devenus des personnes lourdement armées, mais qui pointent l'arme dans le noir, dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'on est lourdement armé du nom de Jésus. Et tout ce qu'on veut, c'est chasser les démons au nom de Jésus. Et même les démons s'arrêtent et disent « On n'est même pas là ?» C'est qu'ils racontent là. On n'est même pas dedans. Comment peuvent-ils être aussi sérieux, mais dans la fausseté? Frères et sœurs, je vous en supplie, comprenez les choses de Dieu au point d'en avoir la certitude. Ne restez pas dans le ballottement des principes religieux. Comprenez la vérité des Écritures. Vous devez placer foi dans quelque chose. Des fois, les esprits mauvais vous voient crier, disent « Au nom de Jésus, il sait que tu parles, mais tu n'y crois pas. Il sait que tu ne crois même pas à ce que tu es en train de dire. » Et c'est ce que cet esprit a ressenti dans cet enfant. Il a ressenti que les apôtres, les disciples, pendant qu'ils le chassaient, ils n'y croyaient même pas. Et quand Jésus vient, il dit justement, c'est ça qui vous a fait manquer cette délivrance. Vous n'aviez pas la foi. Romains chapitre 4, versets 19 à 22. La Bible dit, « Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fit créditer comme justice et lui valut d'être déclaré juste. Paul est en train de rappeler au sujet d'Abraham, qui a cru en Dieu, malgré l'état de son corps et l'état du corps de sa femme vieillissant ensemble, perdant davantage les chances de pouvoir avoir des enfants. Ils ont largement dépassé cette période, en particulier pour sa femme. Mais la Bible dit, il a cru, ne vacillant pas dans sa foi. Mais toutes ces circonstances ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. J'aime le second qui dit, il espéra contre toute espérance.
Il espéra contre toute espérance. Il était convaincu et certifié que Dieu m'a dit j'aurai un enfant, je l'aurai. Il m'a dit que j'aurai un enfant avec Sarah, je l'aurai. Pendant que tout donnait l'impression que ça n'existe pas. Mais il savait que cette postérité existe. Dieu ne ment pas, il va le donner. Ça, c'est le genre de foi que Jésus nous demande d'avoir. La foi de Dieu, une assurance absolue. De quoi es-tu sûr? Voilà certaines choses pour lesquelles tu es obligé d'être sûr. Tu dois être sûr que Dieu existe. Et que quand tu pries, quand tu parles, quand tu vis, il y a un interlocuteur de l'autre côté, au bout du fil, qui entend dans cette conversation. C'est le point de départ. Crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Dieu, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton président, ce n'est pas ton professeur, c'est Dieu. Si tu as l'impression que c'est incompréhensible et c'est trop fort pour toi et c'est trop grand, on ne peut pas faire une chose pareille. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Dieu n'est pas une description exacte des lettres dont on parle. C'est une tentative de pouvoir exprimer la relation qu'il y a entre nous et lui. Dieu n'est même pas le bon mot pour décrire qui il est. Dieu, c'est juste un concept humain qui parle d'un être supérieur tout-puissant. Même quand on parle de Dieu, en français, on aime encore mettre un majuscule. En hébreu, j'aime quand la Bible le dit dans le livre d'Ésaïe, notre Elohim n'est pas comme leur Elohim. Même au milieu de ceux qui ont presque un nom pareil au sien, il s'en distingue toujours. Parce qu'il n'est pas Dieu à la définition des hommes. Dieu n'est pas Dieu à la définition des hommes. Les hommes se diraient, s'il fait ça, c'est qu'il n'est plus un homme, il est Dieu. Dieu viendrait, il dirait, ça c'est trop bas, je place la barre ici. Celui qui ferait ça, alors c'est celui-là qu'on appelle Dieu. Et il n'y en a pas deux, et il n'y en a pas un autre. Il y a bien des êtres spirituels. Oh, il y a bien de la spiritualité. Oh, il y a bien des actions sacerdotales qui activent le monde spirituel. Les gens peuvent faire quelque chose dans le physique et boum, ça disparaît, ou un esprit apparaît ou quelque chose. Oh oui, bien sûr. Mais tout ça là, ce n'est pas Dieu. Dieu est le maître, le créateur, la source de tout ça. Il y a bien des réalités invisibles et quand ça se manifeste, on n'y croit pas. On se dit, waouh, il n'avait rien, mais il a juste fait ça, voilà ce qui s'est passé. Dieu fait ça aussi, mais ne fait pas que ça. Et c'est ce qu'il a démontré au peuple d'Israël en Égypte. Il a transformé la pierre, il a transformé le bâton en serpent, eux aussi l'ont fait. Alors il a dit, je vais amener tout ça au niveau d'un Dieu. Et les Égyptiens ont crié, ça c'est le bout de doigt de Dieu. Tu as un Dieu puissant, ne le sous-estime pas. Est-ce que tu crois en lui? Laisse-moi prier pour toi pour cette fin de semaine. Adonai, notre Père, je me prier comme le Père de cet enfant. Viens au secours de notre incrédulité. Tu sais, de fois on croit, mais après ça commence à bouger et comme Pierre, on commence à sombrer. Au secours, au secours, au secours Jésus, augmente-nous la foi. Nous voulons croire absolument, avoir l'assurance et la certitude absolue. Telle est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse et voyons-nous la semaine prochaine. Let's teach. Grandissons ensemble.